Dans cet épisode, nous allons voir la différence entre travailler avec une lumière continue ou un flash. Les avantages et désavantages de l'un comme de l'autre. Premièrement, la lumière continue. Nous avons ici une lumière continue, un quartz. Pourquoi un quartz? Parce que c'est une lumière qui est stable, comparativement à un flood qui est une lumière qui va vieillir. Un quartz nous donne une température Kelvin de 3200. Ce qui fait que c'est une lumière qui est très jaune comparativement au flash. Comme vous avez sûrement remarqué, c'est une lumière qui nous en donne beaucoup. Facile de voir nos ombrages, les hautes lumières, les basses lumières. Et je vais demander à Marie-Ève d'approcher ici. Elle va voir beaucoup mieux avec elle. Okay, Marie-Ève, tu peux se placer un petit peu comme ça, te reculer un tout petit peu. Et voilà. Vous voyez, on voit vraiment bien, dépendamment comment je place ma lumière, l'effet. C'est le premier avantage vraiment de travailler en lumière continue. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir. Par contre, il y a certains désavantages. Le premier, c'est la chaleur que ça dégage. Donc, si vous avez plusieurs lumières comme ça dans un studio, rapidement, il va faire très, très chaud. L'autre chose qui est un embêtement quand on travaille en lumière continue, c'est même si on voit beaucoup de lumière, on n'en a pas tant que ça. Et je vais vous montrer comment faire une prise de lecture. C'est un des gros avantages. Et lorsqu'on travaille en lumière continue, je vais être capable de prendre une lecture avec le pose-mètre de mon appareil photo. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres équipements. Par contre, idéalement, je vais utiliser une carte grise. Une carte grise, c'est quoi? C'est tout simplement une référence. Chaque appareil photo est calibré de façon à avoir une bonne exposition avec un gris de 18 % comme celui-ci. Si vous travaillez en mode automatique et vous prenez une lecture sur du blanc, l'appareil va sous-exposer de façon à avoir un gris de 18 %. À l'inverse, si ce que vous photographiez est noir, l'appareil va tendre à surexposer, encore là de façon à avoir un gris de 18 %. Ce qu'on veut, dans le cas de Marie-Ève, qui a une peau un peu plus foncée que moi, c'est que la tonalité de sa peau soit la vraie. Donc, en prenant une carte grise, je vais demander à Marie-Ève de la tenir en direction de la source de lumière et je vais prendre une lecture. Autre chose qui va être extraordinaire. Maintenant, vous allez travailler en studio, vous allez toujours travailler en mode manuel. Donc, fini les modes programme, priorité vitesse, ouverture ou tous les autres petits bonhommes qu'on peut retrouver parfois sur certains appareils photo. Pourquoi en mode manuel? Parce que lorsque je vais avoir fait ma lecture et que je vais m'assurer que mon pose-mètre me met tout ça à 0, comme ici, vous allez voir, en mode manuel. Vous voyez, j'ai 1/50e de seconde à 4,5 pour 200 ISO. Et je vais prendre une première photographie de Marie-Ève avec la carte grise. J'ai une bonne exposition. J'ai une autre chose qui est importante de régler quand on travaille avec de la lumière tungstène ou d'autres types de lumière, c'est ma balance de blanc. Je vais éviter de travailler en balance de blanc automatique pour avoir une bonne couleur et non pas avoir de variation. Donc, je vais me mettre balance de blanc, tungstène, où je pourrais mettre 3200 Kelvin. On va voir ça en tungstène, qu'est-ce que ça me donne? Ah, c'est beaucoup mieux. J'ai une bonne exposition, j'ai une bonne couleur, donc je suis vraiment prête à faire de la photo. Vous avez vu, pour 200 ISO, je suis à 1/50e 4,5. Ce n'est pas beaucoup parce que souvent, les objectifs qu'on va utiliser vont être 5,6. Donc, si j'étais à 5,6, je serais à 1/25e de seconde. Et là, présentement, c'est encore pas pire parce que ma lumière est directe. Mais si on diffuse notre lumière, Sylviane, t'amènerais-tu le diffuseur, s'il te plaît? Comme vous allez voir, on va perdre encore là de la quantité de lumière. Et ce, rapidement. Marie-Ève, on va juste reprendre une autre lecture. Et je vais me mettre, je vais avoir 5,6. Donc, on va voir qu'est-ce que ça me donne pour mon 5,6. Et c'est toujours carte grise en direction de la source de lumière. Je ramène ça à 0. Et j'ai 1/15e de seconde. 1/15e de seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Trépied. Mon stabilisateur d'image, je l'enlève. Ce qui fait aussi, c'est que ce qui va être important, c'est que dans un cas comme ceci, il ne faut pas que Marie-Ève bouge non plus. Parce que à 1/25e de seconde, 1/15e de seconde, mais je vais avoir du mouvement. Et c'est un des désavantages. Par contre, ma lumière
est toujours prête. Et on va juste enlever la carte grise. Ça va être plus beau. Et de cette façon-là, je n'ai pas à attendre le recyclage du flash. Je vais être capable, juste tourner un petit peu par ici comme ça, donc de travailler rapidement en ayant des bons résultats. Et je suis vraiment prêt. Et comme je suis en mode manuel, toutes mes expositions vont être pareilles, ma température Kelvin va être pareille et je vais avoir un bon résultat. Évidemment, j'aurai la possibilité, au lieu de travailler à 200 ISO, de travailler à un ISO plus élevé. 800, qu'est-ce que ça fait? Un 15e, un 30e. Je serai déjà à un 60e de seconde pour le même résultat. Et voilà. Avec les caméras modernes qu'on a présentement, même à 800 ISO, on va avoir des très, très bons résultats sans problème de bruit parce que ma photo est bien exposée. Vous voyez, en lumière continue, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais en avoir une deuxième, une troisième, comme on voit. Et les résultats que je vais avoir, c'est vraiment ce que je vois à l'appareil et non pas comme quand je travaille au flash. Maintenant, passons au flash. L'avantage de travailler au flash, c'est que notre durée d'exposition est très courte. C'est la durée de l'éclair, ce qui va nous permettre d'avoir du mouvement et de le figer. L'autre chose aussi, c'est la puissance qu'on a. Même dans un flash, vous voyez, présentement, je suis à 5 watts seconde seulement, ça me permet d'avoir mon F8. Très, très efficace pour la photographie. Vous avez vu, j'ai un câble synchro qui me permet de faire partir mon flash avec mon posemètre ou encore sur mon appareil photo. Oh là là, je vais avoir à changer des choses. Ne pas oublier mon ISO. J'ai pris ma lecture pour du 200 et aussi ma balance de blanc. J'étais une balance de blanc tungstène, ma photo est toute bleue. C'est pas ça qu'on veut. Beaucoup mieux comme résultat. Par contre, j'aime pas travailler avec un câble synchro. Ce qui fait que pour ça, je vais utiliser un émetteur radio, émetteur récepteur. Donc, à partir de ma caméra, je vais être capable, sans câble, de faire partir mon flash. Beaucoup plus efficace et surtout sécuritaire. Ce que ça fait, s'il y a des gens qui bougent, principalement si vous photographiez des enfants, beaucoup moins de danger de faire tomber le flash. Je fais un premier petit test et voilà, on est prête. Donc, on va juste demander à Marie-Ève de bouger un petit peu, puis je vais juste voir si je vais être capable de figer le mouvement. Et voilà. Donc, vous voyez, le gros avantage de travailler au flash, recyclage qui est rapide, beaucoup moins de chaleur que précédemment quand on travaille de la lumière continue. La possibilité de figer le mouvement parce que l'exposition, encore là, c'est la durée de l'éclair. On parle peut-être d'1 millième, un 2 millième de seconde. Et aussi, si j'utilisais un flash portatif, j'aurais le même résultat à la différence que présentement, j'ai une lumière continue. Dans le prochain épisode, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ou pourquoi qu'on choisirait de travailler avec 1, 2, 3 ou 4 lumières. Ici François Desrosiers pour les ateliers Lozo. À la prochaine!